Il est 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Les titres sommaires de ce journal. Le président de la République du Congo en visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. La coopération en tête des objectifs de cette visite qui enregistre pour ses premières heures la signature de 13 accords bilatéraux et un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le développement des infrastructures routières. Le Premier ministre lance les travaux de réhabilitation de la route Issia-Daloa en Côte d'Ivoire. Une route dégradée depuis 35 ans. C'est un projet d'envergure, profitable à terme pour 1 700 000 personnes pour les conditions de vie, de mobilité et également de sécurité. Et puis ce lundi était jour de début des épreuves écrites pour les 5 577 618 candidats au BEPC. Le lycée moderne de Koumassi a accueilli la ministre Mariatou Koné pour le démarrage des épreuves et cette année encore le ministère de l'Éducation met l'accent sur la lutte contre la fraude. Bienvenue à tous. La coopération Côte d'Ivoire-Congo en tête de l'actualité de ce lundi 12 juin. Le président Denis Sassou Nguesso effectue une visite officielle de 72 heures en terre ivoirienne. Arrivé cet après-midi, il a été accueilli par son homologue ivoirien, le chef de l'État Alassane Ouattara, avec qui il entend s'accorder pour voir renforcer les liens d'amitié et de coopération pour leurs deux peuples. On voit cela avec Awa Touré. La visite officielle du président de la République du Congo en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour accueillir son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Un accueil chaleureux articulé autour d'un cérémonial avec l'exécution de l'hymne national des deux pays et les honneurs militaires. Cette visite officielle de 72 heures du président Sassou Nguesso, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, prévoit une rencontre institutionnelle au palais présidentiel, marquée par la signature de plusieurs accords de coopération. Le président congolais va également visiter l'usine Semois, une unité de transformation du cacao, avant de recevoir les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur. Le chef de l'État congolais est aussi attendu à Yamoussoukro, la capitale politique, où il va déposer une gerbe de fleurs au caveau du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Le président Sassou Nguesso n'a pas manqué de prendre un bain de foule, comme pour saluer de plus près ses compatriotes venus nombreux lui exprimer leur affection. Et revenons sur les points marquants. Cette première journée de cette visite officielle aux objectifs clairs, la coopération bilatérale renforcée par 13 accords signés ce jour. Ils portent sur plusieurs domaines. On peut citer l'agriculture, la sécurité, la modernisation de la fonction publique, le transport et également un accord relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et des traités ratifiés à l'issue d'une rencontre entre les deux chefs d'État. Je vous demande de suivre cet élément. Doyen aujourd'hui des chefs d'État africains, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a entretenu depuis ses longues années de pouvoir des relations d'amitié avec les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a déjà effectué plusieurs visites en Côte d'Ivoire dans le cadre de différentes rencontres officielles ou même à titre privé. Cependant, au cours de cette longue amitié de 63 ans à ce jour, qui lie la Côte d'Ivoire et le Congo, c'est bien la toute première visite d'État d'un président de la République du Congo en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait effectué une visite officielle au Congo du 7 au 9 juin 2013 et ce 12 juin 2023, c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est en visite d'État en Côte d'Ivoire. Peu après son arrivée ce lundi 12 juin,
L'hôte de marque de la Côte d'Ivoire a été reçu au palais présidentiel par son homologue ivoirien. Les deux chefs d'État ont eu un long entretien suivi par la signature de 13 accords de coopération bilatérale. Il faut relever que les deux chefs d'État entendent donner une impulsion renforcée à la coopération entre leurs deux pays. En témoigne l'ouverture sur leur initiative de représentation diplomatique de part et d'autre de leurs deux pays. L'ambassade du Congo en Côte d'Ivoire a été ouverte en mai 2014 et l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo le 2 mars 2017. L'actuel ambassadeur ivoirien au Congo est Koné Maman, épouse Touré. Dans le cadre de cette visite d'État du président de la République du Congo, 13 accords bilatéraux ont été signés. Il s'agit d'un accord cadre de coopération, d'un accord pour l'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service, d'un accord de coopération dans le domaine agricole, ainsi que dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée. Également dans le domaine de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, dans le domaine du transport maritime, dans le domaine de la promotion immobilière, dans le domaine du développement et la promotion des PME, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de l'élevage et de la production animale, dans le domaine des loisirs, entre la Petroci et la Société nationale du pétrole du Congo, entre le port autonome d'Abidjan et le port autonome de Pointe-Noire. Cette signature d'accord a été suivie d'un point de presse conjoint. Les deux chefs d'État se sont félicités de la longue amitié entre leurs deux pays. Ils ont réitéré leur volonté de booster la coopération bilatérale entre leurs deux entités. Nous avons bénéficié d'un accueil, disons-le, sans formule protocole, simplement fraternel, amical et chaleureux. Merci, nous remercions nos frères et amis de la Côte d'Ivoire. Je suis heureux de voir qu'après votre visite au port de Pointe-Noire, nous sommes en réalité à la concrétisation de cette volonté que nous avions exprimée lors de la visite du port de Pointe-Noire, de faire que nos deux ports rétablissent ces relations. C'est aujourd'hui chose faite. Et nous pensons qu'après la signature de ces 13 accords qui rejoignent d'autres, nos responsables mettront tout en œuvre pour que ces documents-là ne soient pas seulement les documents des tiroirs et des bureaux des ministères et des administrations, et que nous allions vers des choses concrètes. Le président Alassane le sait. Ici, je souhaite fortement que notre pays bénéficie de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. Les contacts ont été établis. Je pense que nos responsables des départements à tous les niveaux mettront tout en œuvre pour qu'il y ait des résultats concrets. Ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, vous avez réussi à bâtir, disons-le clairement, une économie qui marche mieux que toutes les autres, les nôtres, hein, nos économies en Afrique. Je crois que la Côte d'Ivoire a réussi, grâce à votre clairvoyance, à votre leadership, a réussi à mettre en place un système économique qui marche et qui donne des résultats et qui est, somme toute, notre fierté à nous tous en Afrique. Et nous avons le potentiel qu'il faut. Et nous avons des peuples et des populations jeunes, dynamiques, et les ressources naturelles, disons pas abondantes, mais suffisantes,
Je crois que sur l'exemple que nous donne la Côte d'Ivoire, nous pouvons sûrement aller vers le développement. Donc merci Alassane pour le chemin que vous nous montrez ici et félicitations vraiment pour les résultats que vous obtenez et nous sommes donc venus pour renforcer cette coopération entre nos deux pays et nous pensons que nous agirons dans l'intérêt de nos peuples, congolais et ivoiriens, mais disons simplement, nous travaillerons ensemble pour l'intérêt de l'Afrique. Je n'ai pas besoin de rappeler les relations historiques d'amitié qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et la République du Congo, et bien sûr entre le président Félix Houphouët-Boigny et vous-même. Merci encore, Président. Je voudrais bien évidemment vous présenter toutes nos condoléances, toute notre compassion suite au décès de l'ambassadeur du Congo, son Excellence Madame Véronique Okumu, qui a été rappelée à Dieu donc, il y a quelques mois cette année. Toutes nos condoléances, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous tenons à vous dire toute notre admiration pour les efforts que vous faites en faveur de la paix et de la stabilité au Congo, ainsi que pour votre rôle de médiateur dans de nombreux conflits en Afrique centrale et même sur l'ensemble du continent. Je me souviens que vous avez, en tant que président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, passé plusieurs jours avec nous ici en Côte d'Ivoire à essayer de nous réconcilier, le président Bédié, Babo et moi-même. Et je sais que ce n'était pas une tâche facile, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, en fait, vous avez réussi, puisque nous sommes effectivement totalement réconciliés. Merci pour votre contribution. Je voudrais aussi vous féliciter pour votre engagement dans le domaine de la protection de l'environnement, plus précisément dans la protection des ressources forestières du bassin du Congo. En matière de relations et de coopération bilatérale, les relations entre nos deux États sont excellentes. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié, de fraternité et de coopération. Cela s'est traduit par l'organisation de la première session de la Grande Commission mixte de coopération en novembre 2022. Et je me réjouis donc de la signature tout à l'heure de 13 nouveaux accords de coopération à l'occasion de cette visite d'État. Le niveau des échanges entre nos deux pays ne reflète pas donc le potentiel économique et notre volonté de les promouvoir. Donc, bien sûr, nous avons réaffirmé à nos deux délégations notre demande d'œuvrer à l'accroissement du niveau des échanges. Et cela passe par le secteur privé. Et je voudrais donc réaffirmer notre souhait de voir nos secteurs privés, ivoiriens et congolais, s'impliquer davantage dans la recherche d'opportunités et de secteurs d'investissement. Je salue le rôle que vous jouez dans la crise entre le Congo et le Rwanda et également votre contribution au niveau de l'Union africaine pour la résolution de la situation en Libye. Monsieur le Président, vous êtes un chef d'État d'expérience et je sais que dans quelques jours, vous serez amené à aller donc en Ukraine et en Russie pour apporter votre contribution à la recherche de solutions entre donc ces pays pour que la paix revienne et que les conséquences de cette crise qui affecte profondément l'Afrique, nous voulons réaffirmer
La volonté du gouvernement ivoirien d'œuvrer au raffermissement et la diversification de nos relations bilatérales et de travailler ensemble aux relations de l'intégration régionale et continentale. Je vous remercie. Après cette cérémonie au palais présidentiel, le président de la République du Congo était convié dans la soirée à un dîner officiel en son honneur. Et voilà, ainsi résumé par Viviane Aïma cette première journée de la visite officielle du président congolais en Côte d'Ivoire. Une journée forte par l'historique des liens entre les deux pays, donc le Congo et la Côte d'Ivoire, mais aussi une journée forte en actes dans l'intérêt de la coopération bilatérale. Une visite officielle dans le détail vous sera rapportée sur nos antennes tout le long de ces prochains 48 heures dans nos programmes et JT. Le programme de développement en Côte d'Ivoire enregistre un nouveau chantier lancé samedi dernier par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Les travaux de 57 km de route sur l'axe Issia-Daloa. Le chantier devrait être livré après 24 mois de travaux. C'est un projet à profit pour la région du Haut-Sassandra, nous dit Franck Quadio. Des engins motorisés en difficulté, englués dans des mini-cratères, la voie reliant Issia à Daloa, longue de 57 km, est un calvaire moult fois dénoncé par les usagers. Ce tableau, bientôt, ne fera plus partie du décor. 57 km de route et autant de bitume, plus 5 km pour la voirie à Issia. Et pour l'annoncer aux populations, le chef du gouvernement effectue lui-même le déplacement à Issia, à la grande joie des populations. C'était une situation désastreuse, vraiment une situation assez difficile, surtout pour cette route où on faisait pratiquement 3 à 4 heures. Aujourd'hui, c'est une grande joie. Et nous, en tant que chef, vraiment, c'est le couronnement de notre appel. Et nous sommes très contents. Cette visite est également pour Issia la Renaissance. En ce sens que depuis 1960, c'est la première fois qu'un projet est conçu de toutes pièces pour Issia et la ville d'Issia en matière de voirie, en dehors de celles qui traversent notre localité. Cette route va profiter aux populations ivoiriennes, celles du Haut-Sassandra. Mais Monsieur le Premier ministre, les transporteurs du Mali utilisent aussi cette voie pour rallier le port de San Pedro. Donc, vu la portée économique des travaux qui vont se faire, l'achèvement de ces travaux permettra également le transport des malades du département d'Issia vers le CHR de Daloa. Et enfin, nul n'est besoin de rappeler que l'état de cette route constituait une aubaine pour des coupeurs de route d'organiser des embuscades pour les usagers. Reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'ensemble des réalisations dans le Haut-Sassandra, mais encore pour cette infrastructure routière de 2 fois 1 voie qui aura un impact certain sur le développement économique. Construite en 1986, cette route relie la ville d'Issia à son chef-lieu de région, qui est la ville de Daloa, capitale du district Sassandra-Marawi. Plus de 35 ans après sa mise en exploitation, force a été de constater que le manque de ressources financières au regard des besoins multisectoriels importants et la crise politique et militaire des années 2000 n'ont pas permis de réhabiliter cette route qui en avait besoin au regard de son âge et du trafic poids lourd qui devenait de plus en plus important sur cette section. C'est pourquoi la réalisation de ces travaux de renforcement auront un impact direct sur les populations locales en particulier et sur l'économie nationale en général, avec la réduction du temps de parcours. Le choix du développement. Le Premier ministre Patrick Achi exhorte vivement les populations à être en union et à faire confiance au gouvernement. Aujourd'hui, 72% de la population est à moins de 5 km d'un centre de santé par rapport à 44% il y avait en 2012. Plus de 90% des élèves parcourent moins de 3 km pour arriver à l'école. Et plus de 7500 km ont été développés aujourd'hui dans le pays. Le président Houphouët avait compris le formidable potentiel de cette région.
le président Ouattara a décidé de faire éclore ce potentiel pour que ce développement effectivement s'achève. Ce projet est un projet d'envergure. Son exécution se fera dans un délai de 24 mois. Il y a un nombre incalculable de travaux à faire. Des routes, des écoles, des centres de santé dans toute la Côte d'Ivoire. Et l'objectif du président de la République, c'est de réaliser tous ces travaux. Mais les ressources nécessaires à la réalisation de tous les travaux en même temps, ce n'est pas possible. Il faut aller priorité par priorité. Aujourd'hui, c'est le jour de votre jour. L'État au travail pour le développement de Issia et de Daloa. À l'instar de la cité du Zagoté, celle des Antilopes bénéficiera de 20 km de renforcement de voies urbaines. À Daloa comme à Issia, la course vers le développement local est plus que jamais d'actualité. Un programme qui sera certainement sous le contrôle du Sénat ivoirien, qui a pour rôle d'évaluer les politiques publiques. L'exemple avec ses visites de sénateurs dans plusieurs infrastructures de la commune d'Abobo, le site du centre hospitalier universitaire, le chantier de la piscine olympique et également celui de l'échangeur d'Abobo, des visites pour mesurer l'impact de toutes ces infrastructures sur les populations. Le point avec Sidonie Davila. D'intenses travaux à Abobo-Cocoterets. Sur ce site de 18 hectares, le démarrage de la construction du premier centre hospitalier universitaire de la commune d'Abobo. Ce samedi, les sénateurs en visite sur le chantier à Abobo apprennent davantage du CHU. Nous allons bâtir un CHU de plus de 600 lits pour un montant de 80 milliards financé par la Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont donc, le Fonds saoudien et la BADEA. Ce chantier donc, va se dérouler sur 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Abobo est la deuxième commune la plus peuplée d'Abidjan. Selon le premier magistrat Kandia Camara, cette infrastructure permettra à coup sûr de pallier les insuffisances en matière sanitaire de pointe. Au terme des travaux, il va considérablement changer le visage de notre belle cité et la vie des Abobolaises et des Abobolais. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je voudrais vous charger donc de transmettre nos sincères remerciements et notre infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, artisan de la construction de ce CHU, qui est un axe majeur du plan d'urgence pour la commune d'Abobo, Puka, dont je salue le coordonnateur, M. Touré Saïd. Pour l'instance de contrôle des politiques publiques qu'est le Sénat, ces visites de terrain se justifient. Le CHU d'Abobo-Gare répond donc à ce besoin futuriste. Nous sommes dans l'anticipation et c'est dans l'anticipation que ce CHU est la bienvenue. Le président Houphouët-Boigny disait ceci: faites confiance à Alassane Ouattara, il fait partie des gens qui vont contribuer à élargir le sillon du développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. À quelques encablures du CHU d'Abobo, la construction de la piscine olympique d'Abobo. Les travaux d'aménagement du rond-point d'Abobo, marqués par la construction d'un échangeur, est la troisième étape de la visite des sénateurs. La commune d'Abobo enregistre plusieurs autres infrastructures en cours, dont les espaces de jeux Agora et le lycée de jeunes filles. De passage dans la commune pour cette troisième phase de leur visite, ces parlementaires ont également touché du doigt l'état d'avancement de ces travaux en cours qui portent la marque Alassane Ouattara, président de la République, et font la fierté du maire d'Abobo, Kandia Camara.
Et on évalue également les acquis de l'année scolaire 2022-2023. Le secteur de l'éducation nationale aborde en cette période les examens à grand tirage. Les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ont démarré ce jour. 577 618 candidats étaient convoqués pour les premières compositions sur tout le territoire ivoirien. Et dès l'entame des épreuves, la ministre de l'Éducation nationale est claire sur son engagement à lutter contre la fraude. Sephora Zegui et Emma Matraoré. Lundi 12 juin, comme prévu, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC démarrent. Au lycée moderne de Koumassi, il est un peu plus de 7h50. Les 587 candidats de ce centre d'examen répartis dans 26 salles de classe sont face à leur destin. Je souhaite que les sujets soient compréhensibles. Il ne faut pas que ça va être trop dur pour nous. Mon souhait, c'est de ne pas faire de fautes sur ces sujets. Quand Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale, fait son entrée dans cette salle d'examen, c'est sous l'œil vigilant de quelques candidats qu'elle passe au peigne fin le paquet contenant les épreuves. L'étape achevée, quelques conseils avisés. Dans ce que vous avez appris, c'est juste ça qu'il faut rendre. Ne vous laissez pas distraire, n'écoutez pas des gens. On est dans un centre pour la vidéosurveillance. Les 577 618 candidats en classe de 3e sont avertis. Il leur faudra tourner dos à la tricherie, à la fraude et à toutes sortes de compromissions. Pour redorer l'image du brevet ivoirien, la vidéosurveillance a fait son entrée parmi les dispositifs de sécurité. Ainsi, de plus de 11 000 cas de fraude enregistrés en 2021, la Côte d'Ivoire enregistre en 2022 un taux bien en deçà. Nous sommes passés à 6 000 cas de fraude. Donc pour montrer combien de fois cette technologie a impacté positivement le système éducatif, surtout en termes d'organisation des examens. Cette année encore, la vidéosurveillance va innover. L'objectif, c'est de donner de la valeur au diplôme de Côte d'Ivoire. Bon, la vidéosurveillance, l'année dernière, c'était sur l'ensemble du territoire, mais dans les établissements publics. Cette année, la vidéosurveillance existe dans les établissements publics et dans les établissements privés. Nous avons associé la police scientifique pour tracer tous les SMS, parce qu'il y a des réseaux WhatsApp qui se créent, soi-disant pour aider les élèves. Donc ça fait partie des innovations cette année. La composition française et la physique-chimie sont au programme de cette première journée. Les épreuves écrites prennent fin le vendredi 16 juin prochain et les résultats seront proclamés le mercredi 5 juillet. Et ces élèves pourront à l'avenir intégrer l'école d'agriculture digitalisée qui sera logée au sein de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB de Yamoussoukro. Et pour l'instant, l'école n'est qu'à la construction, à la phase de la pose de la première pierre. On le voit dans ce rapport de Kader Sogodogo. L'école d'agriculture digitalisée, une réalité bientôt en Côte d'Ivoire. Elle est le fruit des bonnes relations entre Abidjan et Rabat. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire qui procèdent ici à la pose de la première pierre. Cette école, qui sera un démembrement de l'université Mohamed VI Polytechnique, va représenter une opportunité pour de nombreux jeunes Ivoiriens en quête d'un lendemain meilleur. Un édifice qui va contribuer à une formation innovante, une formation qui va coupler à la fois la connaissance agricole qui est déjà dispensée ici à l'INPHB à travers l'École supérieure d'agronomie, mais une formation dans le domaine du digital qui est aussi dispensée à l'École supérieure d'industrie, mais le couplage des deux avec des méthodologies innovantes. Cela suscite en nous une grande fierté d'avoir jeté les bases pour l'agriculture numérique en Afrique, car nous sommes convaincus qu'elle va ouvrir de nouvelles perspectives pour la jeunesse ivoirienne dans le domaine d'agriculture. La Côte d'Ivoire peut compter sur les bonnes relations fraternelles avec le royaume chérifien. Il faut nous inscrire, nous Africains, tous ensemble, main dans la main, dans cette dynamique qui nous portera vers l'avenir et vers la possibilité de compter sur nous-mêmes. Le gouvernement ivoirien, qui est résolument à la tâche, reste attaché au développement économique et social du pays. Ce cadre collaboratif a pour mission la création d'une école d'excellence de haut niveau en agriculture digitale. On parle ici d'une centaine de jeunes Ivoiriens ou de la sous-région qui sortiront chaque année de l'école
avec des compétences avérées en agriculture numérique. Une signature de partenariat en rapport avec le projet a mis en scène l'INPHB. L'école d'agriculture digitalisée de l'INPHB sera bâtie sur une superficie de 50 hectares. Fin des travaux dans 12 mois. Les premiers apprenants auront entre 18 et 35 ans. Et la Côte d'Ivoire fait aussi former ces jeunes hors de ses frontières pour une expérience aux normes internationales. Les 14 jeunes sont dans ce cadre envoyés en France pour une école de la deuxième chance. On voit avec Aïssa Chounoyeo. 14 jeunes en formation à Égletons, en France. Ce, grâce au programme de l'école de la deuxième chance, initié par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ces jeunes constituent la deuxième vague pour la formation dans l'Hexagone. Ils seront au total 130 jeunes à être formés. Nous disons merci infiniment à M. Nguessan Kofi, Monsieur le ministre. Nous disons également merci à Monsieur le Président de la République et à tout son gouvernement pour cette belle opportunité qu'il nous offre d'aller en France, précisément à Égletons, pour se former dans la topographie. Bon, j'attends de cette formation et une bonne expérience et puis être dans les meilleures conditions pour apporter ma pierre à l'édifice à la Côte d'Ivoire. Mon fils part en France. Vraiment, je suis contente. Je suis en joie. Avant leur départ pour la France, le ministre Kofi Nguessan a échangé avec eux au lycée technique. Occasion pour lui de rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, qui a mis en place l'école de la deuxième chance. Moi, je tiens aujourd'hui, encore une fois, à rendre un vibrant hommage à son excellence, M. Alassane Ouattara, au Premier ministre qui nous appuie dans ce projet. Il s'agit aujourd'hui de former un grand nombre de jeunes au métier afin que leur insertion soit facilitée. C'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Et je tiens également à partir de votre micro, à féliciter toutes les entreprises qui font confiance au gouvernement et qui sont aujourd'hui partenaires de ce programme. Rappelons qu'une première vague de 24 jeunes est déjà en France depuis le 3 juin 2023 pour une formation de 3 semaines. Une deuxième chance est aussi donnée aux États-Unis qui souhaitent réintégrer l'UNESCO et solder leur arriéré 6 ans après leur sortie. La directrice générale de l'UNESCO se félicite de la décision américaine de réintégrer l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Les États-Unis, on le rappelle, sous la présidence Trump, s'étaient retirés de l'organisation en 2018 par défi de multilatéralisme. Washington avait aussi suspendu sa contribution financière dès 2011 pour protester contre l'admission de la Palestine. La part américaine représentait 22% du budget de l'organisation et le retour américain s'accompagne d'un plan de remboursement de sa dette qui s'élève à 619 millions de dollars. Voilà, c'est le dernier point de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain, même heure.